Et bonjour, on est donc le lundi 9 février 2026 et on va refaire aujourd'hui une petite session de vibe coding. On va continuer sur le projet qu'on a commencé vendredi, qui s'appelle, The Pilot, mais qui sera sûrement plutôt, Apolline R. Voilà, c'est le nom qu'on a testé, qu'on a vu, vendredi dernier. Donc pour ceux qui découvrent cette vidéo maintenant, l'idée c'est de faire un petit, faster than light, mais avec un avion de ligne, voilà. Donc ça, on a fait les spécifications déjà du projet et avec les spécifications du projet, on a réussi à faire un tout petit, POC ici. Donc on le reprend en 2 secondes. On a une phase de préparation ici où on va améliorer notre avion et on va avoir une phase de vol où il va y avoir des événements qui vont se passer. Donc là, déjà, l'idée que je me suis dit pour aujourd'hui, ça serait de réorganiser complètement le layout de ce qui m'a fait, le premier prompt qu'il m'a fait. Donc on va commencer par ça. Donc moi, mon layout, je veux que ça ressemble vraiment à Faster Than Light. Donc on va le remettre ici pour vous le montrer. Mais on veut que ça soit déjà dans l'autre sens parce que je pense que c'est un peu plus clair à suivre. On veut lui ajouter un fond et on veut que ça prenne tout l'écran. On veut pas que la partie préparation, en fait, ça va se mettre par-dessus quand il y a des événements qui vont se passer. Donc là, on va lui dire ça et on va essayer de faire petit à petit. Ok, on va réorganiser le layout du jeu. L'avion doit être à l'horizontale et prendre toute la vue. Euh, Quand on est en préparation, donc elle doit prendre toute la vue. L'idée, ça va être quand on va être en préparation, ça va être comme une pop-up. Enfin, pas vraiment une pop-up, mais ça va être par-dessus l'écran. Quand on va être en vol, c'est pareil, ça va être par-dessus l'écran. Donc quand on est dans une des deux phases, préparation ou vol, ça va se mettre sur un layout par-dessus l'avion et non pas à côté comme actuellement. Moi, ce que j'aurais aimé, c'était que l'argent et la certification et les moteurs, donc ces infos-là, les infos générales, argent, satisfaction, etc., apparaissent toujours sur l'écran euh, comme des HP d'un jeu vidéo, quoi. Voilà. Ok, on va juste faire ça pour l'instant. Je suis sur quoi? Je suis sur Opus 4.6. Ouais, il est en fois. Ils ont mis le 4.6 fast mode. Ils l'ont mis en x9. En termes de token, ouais, il est cher. Ouais, je pense qu'on est bien. On va rester en 4.5 sonné, je pense. Ou peut-être qu'on va passer en codex 5.2, peut-être pour voir. Tiens, ça va nous permettre un petit peu de voir un peu ce que ça vaut. Et au pire, on reviendra sur Claude Sonnet 4.5. On va essayer de pas brûler les tokens. C'est pas nécessaire de brûler les tokens vu ce qu'on lui demande de faire. Donc lui il prévoit un HUD, donc ça m'a l'air pas mal. Donc là l'idée ça va être, ouais, on va avoir en gros l'avion au milieu là. On va avoir autour les petites infos en mode où en est l'avion. Et ensuite on pourra voir ça par-dessus en fait. Ça, je suis pas satisfait non plus. Ça va devenir en fait des parties comme un menu, quoi. Comme dans un jeu un peu classique où on va avoir des onglets avec personnel, siège, etc. Donc, par exemple, si on rajoute 24 sièges ici, là, ça marche bien. L'avion, il grandit. Bon, ça, on est content. On commence avec beaucoup trop d'argent d'ailleurs. Il faut vraiment qu'on commence avec le minimum possible.
pour avoir quelques trucs au sac à air. OK, donc là, il est déjà en train de m'améliorer ça, on est content. Il a encore du CSS à faire, je pense. Ouais, voilà, il est sur le CSS, c'est bien ce que je pensais. OK. Donc ça, c'est pas mal. Bon là, le problème, c'est que on voit jamais ce qui se passe, quoi. Donc là, ça va être la prochaine étape de lui dire. Hem, OK, donc là, l'avion, il est passé en horizontal, donc ça, c'est très bien. Je pense c'est plus serait plus smart que l'avant de l'avion, il soit à droite et après on va lui faire un espèce de layout autour, comme si qu'on était un peu dans l'espace. Donc l'idée, ça va être quand on va être en préparation, vu qu'on est vu du dessus, on verra du goudron et quand on est en vol et ben, on verra, genre le ciel, quoi. En fait, les nuages. Donc ça, c'est pas mal. Là, l'idée, c'est que, le bouton lancer le vol, il va être en bas. Heu, OK. Je lui dis: «On ne voit plus jamais l'avion». Le bouton lancer le vol doit être en bas, au milieu et on doit avoir un bouton, préparation pas préparation, c'est pas bien, je pense c'est hangar, c'est bien. Ouh là, il m'a niqué du CSS entre temps. Qu'est-ce que tu m'as fait, manine? OK, il m'a un peu niqué du CSS, mais ça, je pense qu'il doit même y avoir une erreur pour ça, non? Non, même pas? OK. Le bouton lancer de toute façon, c'est pas grave parce que ça va complètement dégager. Donc là, ce qui est important, c'est bien l'avion. Je vais enlever cette espèce de conteneur au-dessus pour que ça soit vraiment, fluide. Un hangar, j'aime bien. Hangar, on doit avoir un bouton hangar à côté de préparation, à côté de lancer le vol qui lui affiche toutes les infos pour, améliorer notre avion. Heu Autre chose, je lui mets quand même un bug de CSS dans, la partie préparation des boutons. Ouais, parce que si, ça va quand même emmener peut-être plus tard un autre bug, quoi. Donc là, le truc, c'est que oui, il faudra quand même qu'à l'intérieur de ça, on voie l'argent qu'on a pour qu'on soit sûr, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, on va surtout se focus, ça va essayer de faire que 20 minutes de vidéo pour pas que ça soit trop long. J'ai vu que j'ai très peu de vues quand je fais des vidéos de 40. Bon, j'en ai très peu avec des vidéos de 20 aussi, mais un peu plus. Donc on va essayer de faire 20 minutes, comme ça, c'est un peu plus fluide à regarder et on va étaler ce jeu jusqu'à la fin de la semaine. Je pense avoir à la fin de la semaine avoir un truc utilisable, en tout cas j'espère. Donc voilà, donc là il a found an extra closing brace, donc il a vu qu'il lui manquait qu'il avait pas fermé en fait un truc, donc ça c'est pour ça que ça bug. OK. OK, mais j'ai encore un autre bug maintenant. Ah et Phantom Control, il est en train de le créer. Il a besoin du CSS, il est en train de le faire aussi. Voilà, OK. OK, OK. Alors là, déjà, on a un truc qui plaît un peu plus. Bon, moi, je vais lui demander, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je prends l'exemple de Force the Light, mais il y a un côté pour moi plus logique, si un avion se déplace, il se déplace vers la droite. Bon, peut-être que j'abuse, mais oh, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien.
OK, on voit qu'il a fait des changements. OK, donc là, on est pas mal. On est bien, on est bim, 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 bim. Donc là, on va lui demander d'inverser. Donc, il met toujours des trucs dans le changelog et tout. L'avion, va, je mets entre guillemets parce que voilà, j'aimerais qu'il aille vers la droite. Donc le cockpit à droite. J'aimerais qu'il ne soit pas dans un conteneur, que toute la vue ait un fond. Heu, vue c'est une vue du dessus, donc là, je vais être un peu vague parce que je pense qu'il peut être plus imaginatif que moi, mais dire c'est une vue du dessus. Donc j'imagine avoir du goudron, contour de hangar en préparation et des nuages en vol. C'est ce que j'imagine, mais voilà. Donc là, on va vraiment se focus sur cette face-là, je pense, et demain, on se focusera sur la phase du vol. Parce qu'en fait, la phase du vol, elle est pas bonne actuellement parce que il faut qu'en fait, il y ait une espèce de durée, quoi, qu'il y ait une espèce d'heure avec une date. D'ailleurs, peut-être qu'on va quand même commencer la date aujourd'hui. Et de se dire, bah voilà, en fait, ouais, il y a marqué jour 2 quand même, mais c'est peut-être plus sympa si au lieu de jour 2, ça soit. Ok, ok, il m'a compris. Ah, voilà. Ok. C'est pas pour vous, mais moi je trouve que c'est plus logique comme ça. Donc c'est ce qu'il m'a mis pour le hangar. Il m'a mis une espèce de gris autour. Ok. Pour le vol, il m'a mis un espèce de bleu pour l'instant. Ok. Euh, Peut mieux faire, mais pas mal. Pas mal, pas mal. Là, le moteur, il est bizarre un peu. Le moteur est un peu bizarre. Euh, donc je lui dis juste que c'est un peu bizarre et que c'est pas vers le bon sens parce que quand on a changé l'orientation, lui, il a pas changé l'orientation de ça. Et là, c'est pareil pour le cockpit. Je crois que c'est pareil pour le cockpit. Ouais, cockpit, ouais, ok. C'est pas si dérangeant pour le cockpit, je trouve. Ça peut avoir du sens comme ça. Donc là, je rajoute des places. Ah oui, j'ai amélioré les sièges. Là, on a grandi. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal, pas mal. On voit que c'est pas fait exactement, mais après ça va pouvoir être modifié. Là, c'est des SVG, donc c'est pas mal. Ouais, mais ils sont orientés vers la gauche, mais donc ouais, et c'est bizarre un moteur comme ça. On veut le moteur qui soit tac et tac, et peut-être que qu'on verra si le texte on le veut pas plutôt à la verticale. Mais je pense qu'on va créer un petit effet sur les moteurs qui fait que on comprendra de suite que c'est des moteurs. On aura peut-être pas forcément besoin de texte. Ok, donc ça déjà c'est beaucoup mieux. C'est plus de logique en tout cas. Ok. Donc ça c'est pas dégueu. Là j'ai aucune sauvegarde qui se fait, donc je veux quand même garder du local storage. Mais dans Hangar on va ajouter, ou peut-être pour le debug juste on va ajouter un bouton reset.
Ouais, quoique. Pour l'instant, c'est plutôt bien que ça se reset à chaque fois, parce qu'on va nous permettre de tester vraiment la base du truc. Ok. Donc là, on a ça, on a tout ça, très bien. On a le hangar qui est ici, donc il m'a refait un bug de CSS. Donc je vais lui redire qu'il m'a fait une petite erreur là. Et là, on va un peu améliorer le hangar en lui-même pour arriver à un truc un peu plus de jeu vidéo où on va avoir des parties un peu plus intéressantes, donc c'est-à-dire un peu un arbre d'amélioration quoi pour chaque truc. Améliorer les sièges, il sera pas là. Parce qu'en fait, ce qu'on va commencer à faire, je pense, ça va être de cliquer un petit peu, de pouvoir cliquer sur chaque zone et en cliquant sur ces zones-là, de pouvoir voir où on en est, quoi. De voir par exemple, les seules qui seront cliquables, le cockpit sera pas cliquable, mais les places seront cliquables, etc. Donc ça, on va le faire là. J'aimerais bien aussi que les hôtesses, en gros, qu'on génère un nom pour les hôtesses et qu'on génère une capacité pour les hôtesses. Donc ça, on va voir. On va faire le jeu petit à petit. Ouais, ça, c'est pas terrible quand même, la partie vol. Mais bon, on va avoir un espèce de timing qui est bien comme ça. Ok. Ok, qu'est-ce que tu m'as changé, ma Nine? Ah, tu m'as fait bugger. Qu'est-ce que tu m'as fait? Bon, là, c'est là où peut-être c'est la limite de GPT Codex, hein, on va voir. Mais il est un peu en train d'halluciner sur certains trucs. Mais tranquille, on a le temps, hein, il travaille vite quand même, hein. On va pas non plus se plaindre alors qu'il travaille bien vite. Ok. Comment on peut faire? J'aimerais bien que ça soit un peu plus, je sais pas, qu'on voie que c'est un avion un peu plus. Donc je sais pas comment faire pour rajouter un espèce de fuselage rond par-dessus. Un peu comme FTL, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même par-dessus un espèce de fuselage. Ouais. Bon, déjà, j'aimerais enlever les textes. On va commencer par faire ça. On va enlever les textes, là. On voit que ça, on comprend où est le moteur et tout. De toute façon, on va cliquer dessus pour voir. Enlève les textes des cases de l'avion. Rend les cases de l'avion cliquables. Chaque case doit avoir un objet en code avec son type, moteur, L, euh, rang de siège, je sais pas comment l'appeler, mais bloc de siège, ouais, bloc de siège, c'est bien. Cockpit. Euh, il y en aura d'autres plus tard. Style espace détente ou je sais pas quoi. On peut imaginer ensuite qu'on parte un peu en couille là-dessus. Donc ça, je veux bien. Quand on clique sur une case. Donc l'idée, ça va être quand on va cliquer sur une case. J'aurais bien aimé que peut-être potentiellement. Ouais, ça va ouvrir juste une pop-up.
Rien pour les ailes pour le moment. Quoi d'autre? Rien pour le cockpit pour le moment. Donc on va lui dire quand même la pop-up, mais pas plus. Ok, donc là, il va me faire ça. Donc là, je lui demande quand même un gros prompt, hein. Il est un peu dangereux le prompt que je lui demande parce que il y a beaucoup de choses à faire. Et on est déjà à 20 minutes. Ça passe tellement vite le coding, bordel. Pour l'instant, on a juste réorganisé la vue en plus. On n'a pas fait grand chaos, mais bon, ça m'aurait pris beaucoup plus que 20 minutes. Donc ça, j'aime bien. Je pense qu'on rajoutera du son avec un nombre d'étoiles ou un truc comme ça. Donc là, un des trucs qui commence à me faire peur et qui est important quand vous vibe codez, c'est de regarder la taille des fichiers. Donc bon, là, on n'a pas des gros fichiers pour l'instant, mais ça peut d'un coup exploser en taille de fichier, genre le panel. Non, le panel, c'est OK. Il me l'a bien séparé pour l'instant, mais voilà, dès qu'un fichier va aller au-delà des 300-400 lignes, lui, il va péter un câble, et en pétant un câble, eh ben, il va vous détruire votre projet. Donc là, OK, il travaille. Ah, ça marche déjà. Ça marche déjà. Donc là, on peut déjà cliquer sur les trucs. Lui, il marque juste type cockpit. Améliorer un standard, super. Par contre, il se remet pas à améliorer un VIP business, super. Ok, ok. Euh, donc j'aimerais bien quoi, échappe, ça fonctionne. On va commencer à essayer un petit peu à avoir des hotkeys. Donc là, déjà, c'est mieux que sans le texte, je trouve qu'on comprend quand même ce qui se passe. Mais je trouve que pour qu'on comprenne que c'est bien un avion, il faut quand même que il va falloir arrondir les blocs et il va falloir qu'on arrive à avoir un truc en vue du dessus, par-dessus quoi. Je pense que les moteurs ils vont passer là, ce qui est d'ailleurs le truc le plus vrai d'un avion. Bloc de siège, ok. Donc là, la pop-up, elle se met pas à jour quand on change. Ça se met à jour bien dans le jeu, mais pas dans la pop-up. Donc ça, je lui demander que quand j'améliore, ça va changer le bouton et ensuite ça va. C'est un game Ryanair. Ça, on va changer après. Tout ce qui est texte, on va changer. Pour l'instant, on veut tourner tout le layout possible. J'aime bien ça. Qu'est-ce que ça donne un peu en responsive, juste pour voir un peu ce qu'on a fait, si on n'a pas déjà des gros problèmes. On va avoir quelques problèmes déjà. En sachant que... euh, comment je le... Ah oui. Ok. Ok. Pour l'instant, c'est ok. Ça, c'est pas bon. Donc ça, on va voir ça. Euh... Ah oui, mais ça rend mieux comme ça. C'est plus être fait pour ça. Ok. Ça, c'est les ailes, on s'en fout. Améliorer le moteur. Parfait. Ok, on n'a pas assez d'argent pour le faire. Mais il m'a pas dit qu'on avait pas assez d'argent pour le faire. Donc bon, ça, on va voir aussi un peu plus tard. Allez, je nous prends encore 2 minutes. Bon, on continuera demain. Écoutez, on va se faire des petites vidéos comme ça cette semaine et 20 minutes par 20 minutes, on
25 minutes par 25 minutes, on va arriver à la fin de la semaine avec un jeu complètement utilisable et améliorer VIP business. Ah mais j'ai pas l'argent. De toute façon là, l'argent il est complètement mauvais, il faut beaucoup plus de thunes que ça, enfin il faut que tout coûte beaucoup plus cher que ça. Moi dans mon idée, c'est qu'il faut que, ouais, tous les peut-être 2 ou 3 vols, on puisse améliorer quelque chose, mais pas à chaque vol comme ça. Là on a fait 3000, c'est trop. Donc là on va je pense demain on bossera un petit peu plus sur comment est le jeu en lui-même et sur la phase 2. Petite bisette. À demain les frérots. Bye.